Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement ce passage à l'action est primordial dans le développement personnel et dans l'apprentissage en général? D'accord. Alors, donc c'est la question la plus importante selon moi, et tu viens de dire un mot-clé. Tu viens de parler de développement personnel par l'action. Alors, bon, toi, tu connais parce que du coup, tu connais un petit peu Penser et Agir, mais les gens qui regardent cette vidéo connaissent pas forcément le développement personnel par l'action. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai commencé Penser et Agir, et c'est carrément le slogan de Penser et Agir, c'est que j'ai conceptualisé mon approche du développement personnel en parlant de développement personnel par l'action. Ce qui me permet déjà de justement de me détacher un petit peu de ce qu'il fait ailleurs et de dire, voilà, vous êtes sur Penser Agir, vous n'allez pas faire du développement personnel standard, vous allez faire du développement personnel par l'action. Alors pourquoi justement est-ce que je parle de développement personnel par l'action? Eh bien justement, et tu poses la question comme il le faut, c'est parce que le passage à l'action est primordial si on veut, comment dire, connaître ses propres capacités à effectuer quelque chose. Pourquoi est-ce que le passage à l'action est primordial et pourquoi est-ce que c'est la ligne de conduite de tout ce que je fais dans le développement personnel? Eh bien, tout simplement parce que si vous n'agissez pas, vous allez rester dans la matrice, dans l'imagination. Vous allez rester dans votre potentiel. Et votre potentiel, souvenez-vous, c'est une perception subjective de vos capacités qui n'est absolument pas réaliste. À tout moment, votre potentiel n'est jamais réaliste. Vous allez affiner votre potentiel en fonction des actions réelles, en fonction des résultats de ces mêmes actions. Et pour moi, c'est vraiment primordial que les gens passent à l'action. Et ce que j'ai constaté, alors il n'y a pas que moi qui l'ai constaté, il y a aussi des études qui montrent ça, c'est que les personnes, la plupart des personnes sur cette planète, ont des projets, ou moi, ce que j'appelle sur Penser et Agir, des projets de vie. Alors un projet de vie, faut pas se mettre comment dire, faut pas voir tout le temps les choses en grand. Un projet de vie, ça dépend des gens. Ça peut être juste écrire un livre, ou ça peut être battre le record du monde d'un marathon, par exemple. Mais ce qui se passe, et ce que montrent ces études, c'est que la plupart des gens, et alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vers de 80-90% des gens, ont des projets, ont des envies, tout simplement, sur des choses qui leur tiennent à cœur depuis leur naissance, et ne vont jamais, et j'insiste sur le mot jamais, passer à l'action pour tester leur potentiel par rapport à la réalité des choses. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça. C'est avoir des envies, déjà, trouver ses envies, valider ses envies, et s'autoriser à passer à l'action pour savoir si on peut ou si on ne peut pas, indépendamment de l'influence de la société, indépendamment de l'influence de son éducation, indépendamment de l'influence de la culture environnante, indépendamment de son cercle social. Vous êtes influencé, et ça c'est le cas pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour David ou pour vous qui regardez l'interview, vous êtes influencé par tout un tas de choses autour de vous. La société, la culture, votre cercle social, qui influence en permanence votre potentiel à faire quelque chose. Mais si vous, au fond, vous avez envie de faire quelque chose vraiment, vous devez, et ça c'est universel, vous devez passer à l'action pour savoir si vous pouvez réussir à effectuer cette chose-là, et surtout juste pour mesurer votre avancement, vous testez face à la réalité, parce que si vous ne vous testez pas face à la réalité, vous vivez dans l'imagination, vous vivez dans un potentiel irréaliste, une perception subjective de vos capacités à faire quelque chose, et selon moi en tout cas, c'est quelque chose qui est dramatique. Cette vidéo est un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Mathieu Vénis pour la communauté Carrefour des Réussites. Pour voir l'interview complète dans laquelle on vous partage vraiment des clés et des outils concrets que vous pouvez mettre en application immédiatement, cliquez sur le bouton qui apparaît sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. Vous recevrez également la possibilité de télécharger 4 vidéos de formation complètes offertes par Mathieu du blog Penser et Agir. Continuons à co-créer la valeur pour changer le monde à notre échelle.